Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de faire une petite introduction à l'utilisation des expressions régulières dans Affinity Publisher. Les expressions régulières, parfois appelées expressions rationnelles, ou motifs réguliers, ou motifs, ou patterns dans la forme anglaise, constituent une syntaxe permettant de décrire des chaînes de caractères de manière symbolique, par opposition aux chaînes littérales. Peut-être avez-vous déjà aperçu l'acronyme grep dans votre outil de mise en page. grep est un outil puissant qui permet, en écrivant des expressions régulières, ou regex, d'effectuer des recherches et des manipulations de chaînes de caractères. Le but est de la trouver dans un bloc de texte pour lui appliquer un traitement automatisé, comme un ajout, son remplacement, sa suppression ou son formatage. Si vous ne possédez pas Affinity Publisher, vous pouvez télécharger une version d'évaluation utilisable pendant 30 jours sur le site de Affinity. Pour les démonstrations, je vais utiliser la version 1.9. Avant de commencer, je vais réinitialiser l'interface pour avoir la présentation par défaut. Il suffit simplement d'aller dans le menu Affichage, Studio et réinitialiser Studio. Dans ce premier exemple, nous allons rechercher le mot pré-réglage pour lui appliquer une modification de style. Pour faciliter l'identification du mot dans le texte, je l'ai volontairement mis en gras et dans une couleur rouge. On peut constater que le mot apparaît au singulier, au pluriel et parfois avec une majuscule. En utilisant une expression littérale, il est impossible de trouver, en une seule action, toutes les occurrences du mot. Dans le meilleur des cas, on peut trouver, en même temps, le mot avec ou sans majuscule, en décochant dans le moteur de recherche « Expression exacte ». Si, d'aventure, on peut être tenté de décocher « mot entier », on trouvera la totalité des occurrences. Mais, si on prête attention, le S n'est pas sélectionné. Une deuxième recherche est incontournable. En utilisant une expression régulière, on peut trouver, en une seule recherche, toutes les occurrences du mot. On pourrait même trouver dans le texte, en même temps, les mots réglage et pré-réglage. Le but n'est pas de rentrer dans la décomposition de l'expression régulière, mais de montrer son efficacité. Je vais simplement écrire cette expression et vérifier, avec vous, le résultat obtenu. Dans ce premier exemple, il s'agissait simplement de changer le style du mot. L'utilisation d'une expression régulière ne représente pas un gros avantage. Dans le second exemple, nous allons aborder, rapidement, une problématique plus courante lors d'une mise en page, modifier une liste de noms et prénoms. Nous devons extraire les noms et prénoms de cette liste pour les présenter avec le prénom suivi du nom. Le rôle de la personne sera supprimé de la liste. La longueur de la liste n'a pas d'importance, mis à part d'allonger le temps nécessaire pour effectuer l'opération. L'expression utilisée, ici, semble plus complexe que celle utilisée dans l'exemple précédent. Le fonctionnement des expressions régulières fera l'objet d'autres vidéos. Dans le troisième et dernier exemple, nous allons simplement rechercher les numéros de téléphone et leur appliquer un style. C'est une demande très courante. Comme vous pouvez le voir, cette liste est assez longue et comporte une centaine de noms. Effectuer cette modification manuellement prendrait déjà un peu de temps. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà préparé des feuilles de style de caractères.
Je vais modifier celle que nous allons utiliser pour mettre le texte sélectionné en gras et en rouge pour une meilleure lisibilité du résultat obtenu. Il me suffit d'ajouter l'expression régulière, de sélectionner la feuille de style et effectuer un rechercher-remplacer. Comme vous pouvez le constater, cette modification est extrêmement rapide en utilisant une expression régulière. J'espère que cette vidéo d'introduction vous a intéressé et vous donne envie d'utiliser les expressions régulières. Leur apprentissage n'est pas très compliqué. Si vous avez des questions concernant cette première présentation, vous pouvez les transmettre par le biais des commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo.